Bonjour, je vous présente dans cette vidéo quels sont mes réglages de base pour Photoshop Adobe Camera Raw, c'est-à-dire les réglages de base lorsque j'édite un fichier RAW, ici un fichier NEF puisque c'est des fichiers Nikon. Je vous montre quelle est ma base, c'est-à-dire à partir de quoi je vais travailler. Donc c'est-à-dire quel est mon zéro, quelle est ma base de référence. Donc première chose, ici, il y a les options de workflow. Il faut vérifier une fois pour toutes qu'on est dans l'espace colorimétrique Adobe RGB 1998, profondeur 16 bits par couche. Il y a ici l'option ouvrir dans Photoshop comme objet dynamique qui peut être très intéressante mais que personnellement je n'utilise pas. Donc ces réglages-là, on les fait une fois pour toutes. Je les ai faits il y a 15 ans, ils n'ont pas bougé. Maintenant, on arrive ici dans les différents onglets de réglage, de modification des photos des fichiers RAW. Donc, premier onglet, les réglages de base. Bien sûr, on est dans un traitement couleur et le profil. Maintenant, j'utilise le profil Adobe Couleur. C'est un nouveau profil qui doit exister depuis quelque chose comme 6 mois et qui prend en compte correctement les fichiers d'origine Nikon. Tandis que jusqu'ici, les fichiers RAW d'origine Nikon étaient malmenés par les profils d'Adobe, et en particulier le profil standard, qui était beaucoup trop rougeâtre. Désormais, j'estime que le profil par défaut d'Adobe est correct, donc je l'utilise. La balance des blancs, en principe, je règle ma balance des blancs à la prise de vue, donc je n'y touche pas sous Photoshop, je la laisse telle qu'elle, sauf quand il y a une dominante ou quand je trouve bien sûr que je me suis loupé à la prise de vue. Maintenant, les autres réglages ici, qui sont les réglages principaux sur lesquels on va jouer, par défaut, ils sont à 0, et c'est comme ça que je travaille. Au départ, tous ces réglages, pour moi, doivent être à 0. Donc c'est tout pour le premier onglet. Deuxième onglet, la courbe des tonalités de points linéaires. C'est la courbe que j'utilise par défaut et en principe, je n'y touche jamais. Troisième onglet, détail, netteté et réduction de bruit. La netteté, je ne la traite pas sous Adobe Camera Raw, donc je laisse toujours la netteté ici à 0. La netteté, c'est la dernière opération que je réalise sur un fichier qui est déjà travaillé. Donc ce n'est certainement pas à l'ouverture du fichier que je fais ça. Donc ici, je mets bien tout à 0, le gain, le détail et le masquage. Le rayon reste à 0,5, mais ça n'a aucune importance. Et la réduction de bruit, on n'a pas besoin de réduire le bruit lorsqu'on est à sensibilité nominale du capteur. Donc ça, par défaut aussi, je laisse ça à 0, la luminance et la couleur. Et quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand les ISO sont assez hauts, eh bien je viens régler moi-même manuellement la couleur et la luminance en fonction de la photo. Donc par défaut, tout ça, c'est à 0. À l'ouverture d'un fichier, ce doit être à 0. Ensuite, on a teinte, saturation, luminance. Par défaut, aussi, à l'ouverture, ça reste à 0. Et bien souvent, ça va rester à 0 tout le temps. Les virages partiels, ton clair, ton foncé, je n'en fais jamais. Donc, ça reste toujours à 0 par défaut et même en pré-traitement. Ici, la gestion du profil, ça permet de corriger les imperfections de l'objectif, l'aberration chromatique et ici la distorsion ainsi que le vignettage. Par défaut, je n'y touche pas, je n'y touche que lorsque c'est nécessaire, et lorsque c'est nécessaire, je préfère le faire en manuel pour les aberrations chromatiques, la distorsion et le vignettage. Là, bon, bien sûr, la distorsion, quand je l'utilise, j'utilise la fonction qui est ici en auto, mais je montrerai plus tard dans d'autres vidéos pourquoi par défaut je ne l'utilise pas. Ici, les effets grain, vignettage, j'ai horreur de ça, je ne vais pas en rajouter. L'onglet suivant, c'est l'étalonnage pour la vidéo. Je ne traite pas mes vidéos sous Photoshop, et ça ne nous concerne pas pour la photo. Les paramètres prédéfinis, c'est des jeux de réglage tout faits. Je ne regarde même pas ce qu'il y a là-dedans, ça ne m'intéresse pas.
Enfin, là, on a la possibilité de sauvegarder les réglages qu'on vient d'effectuer sur une photo. C'est très pratique, mais bien sûr, par défaut, il n'y a rien là-dedans. Donc, par défaut, voici mes réglages. Une fois que j'ai déterminé ces réglages de base, je peux utiliser la commande enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw. Comme ça, désormais, chaque fois que j'ouvrirai une photo de D500, parce que c'est propre à un appareil, ici je suis avec le Nikon D500, eh bien je vais retrouver ces réglages par défaut qui me permettent d'avoir en principe une photo déjà correcte et potable si je ne me suis pas loupé à la prise de vue. Voilà, vous connaissez maintenant mes réglages par défaut. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment j'ajuste ces réglages ensuite en fonction de l'effet désiré pour une photo donnée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.